Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Yurnatur. Je suis aujourd'hui dans la compagnie de Dr Sandip Madan, docteur en Ayurveda spécialisé dans le Panchakarma, les voies d'élimination du corps en Ayurveda, et aussi la marmathérapie, des points qu'on peut utiliser pour soulager certains symptômes. Aujourd'hui, Dr Madan va nous parler un peu de comment on peut soulager des problèmes d'arthrite, arthrose. Hello, doctor. Can you tell us a little bit some advice to treat or just relieve arthritis and arthrosis? Thank you. Thank you. Arthritis or arthrosis is basically a vata problem in Ayurveda. It is linked with the degeneration. So we try to manage vata through our diet, through our therapies, through our herbs. Selon l'Ayurveda, que ce soit un problème d'arthrite, que ce soit un problème d'arthrose, ce type de problème va être associé à un déséquilibre vata, parce que c'est relié à la dégénération, au mouvement qui est dégénéré. Donc ça, c'est vraiment un déséquilibre très typique de vata. In our diet, we can add more of garlic. We can add more of fenugreek seeds. So they will balance the vata and you will feel less pain, less inflammation in the joints. Ce qu'on peut rajouter à l'alimentation dans Vata, en plus de tout ce qu'on a déjà dit dans ces vidéos de cette chaîne, on peut rajouter de l'ail et du fenugrec. Ceci va soulager vraiment ces symptômes de Vata. En plus de, bien sûr, une nourriture qui doit être nourrissante, huileuse, pas sec, etc. Vraiment, l'idée avec l'alimentation, c'est de combattre tout ce qui est les qualités de Vata. Some other advice like not doing very exertive exercises like aerobics and not waking up in the night. They also help in reducing the vata. En termes d'exercice physique, d'activité physique, le Vata, surtout quand il a déjà des déséquilibres comme l'arthrite ou l'arthrose, là, il va devoir diminuer le type d'exercice. Il ne doit pas faire des exercices qui sont très bousculants comme l'aérobic. Il nous donne l'exemple de l'aérobic, mais c'est en fait tout sport qui nous fait bouger beaucoup, qui nous fait partir dans tous les sens, ça va aggraver Vata. Donc on va plutôt chercher du yoga qui est calme, comme du Hatha Yoga ou des postures de méditation, tout ça. Il faut du mouvement, mais dans la lenteur pour le Vata. At home, you can make a pottery or a bundle with cumin seeds, with fenugreek seed, with some garlic and warm it and apply on the joint. You will find a quick relief in pain. Maintenant, il nous parle d'une technique, ça c'est vraiment un soin en Ayurveda, et il nous parle de potli. Alors, on n'a pas encore parlé de ce type de thérapie. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un tissu, comme les tissus avec lesquels on fait le fromage, un tissu qui est un peu pourrant, en coton. Et là, dans ce tissu, on va mettre quelques herbes, dans ce cas, qui sont anti-inflammatoires. On va utiliser, il nous a dit, du fenugrec. Can you repeat me the three plants? Fenugreek, garlic and cumin seeds. And cumin. Du cumin, du fenugrec et de l'ail. Donc on va mettre toutes ces plantes, toutes ces graines dans ce tissu. On l'enveloppe, on fait un pochon en fait. Ça devient un pochon. Je pense que je ferai aussi une vidéo parce que sinon c'est vraiment pas très... On n'arrive pas trop à visualiser. Et après on le réchauffe. Et on va l'appliquer directement sur la peau. Il faut appliquer un petit peu d'huile parce que si on a déjà un déséquilibre Vata, si on l'applique à sec, ça va encore augmenter. Donc vous faites un peu un massage avec de l'huile de sésame ou un autre, ou d'huile d'amande douce. Et après, vous appliquez ce petit pochon. Voilà pour les conseils de Dr Sandip. Do you have something else to say? Yes, okay. Massage is very good for the arthritis or arthrosis. We can use sesame oil. Otherwise, we have special oils and we have more therapies like Kati Vasti, Janu Vasti. On the specific joints, we can do treatments. So oil is very good for the Vata problems or arthritis. Thank you. Donc il termine par dire que c'est très important de faire des massages, des soins comme l'Abhyanga.
Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de massages dans l'Ayurveda, c'est parce que beaucoup de maladies, beaucoup de problématiques, elles sont reliées à ce Vata dosha qui se déséquilibre facilement, plus facilement que les autres deux. Et du coup, comme le Vata il est sec, le massage il est vraiment très bien parce qu'il va huiler, il va combattre la sécheresse et il va aussi réchauffer le corps, donc il va combattre la froideur. Donc il conseille de faire, il a pas parlé des automassages, mais bon, je peux vous dire, faites-en des automassages déjà avec l'huile de sésame. C'est sûr qu'en Ayurveda, moi au cabinet j'ai des huiles qui sont thérapeutiques, mais vous pouvez pas facilement les avoir, enfin il faut les faire, il faut passer toute une journée à les faire, à les fabriquer. Donc déjà avec l'huile de sésame, vous pouvez vous faire des automassages. Et puis si vous avez un thérapeute, pour ceux qui sont à Marseille, vous pouvez venir me voir. Et sinon, si vous cherchez un thérapeute ayurvédique près de chez vous qui puisse vous masser avec la régularité que vous pouvez utiliser. Si c'est, il y a des personnes qui vont tous les mois, tous les 15 jours, enfin ça dépend de vos possibilités aussi. Donc quelque part, l'oliation va vraiment combattre Vata. Et il n'a pas parlé de l'oliation interne, mais ça aussi c'est utilisé. Bon, dans la nourriture, utiliser des huiles, l'huile d'olive est très bien, qui existe chez nous. Vous pouvez aussi utiliser du ghee. Voilà, tout ça, cette oliation, que ce soit externe ou interne, va vraiment aider à combattre Vata dosha, un déséquilibre de Vata dosha. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine vidéo et avant, je vous laisse juste en dessous de cette vidéo les coordonnées de Dr Sandeep qui se situe à Delhi, à Vikashpuri, une zone de Delhi. Si jamais vous voulez un jour faire une thérapie avec le Panchakarma, vous pouvez venir le voir. Et sinon, vous avez plein d'autres informations en dessous de cette vidéo pour approfondir un peu plus sur l'Ayurveda. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.